Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous inviter à une visite virtuelle du Grand Cursus et notamment à découvrir ensemble son département de préhistoire, un de ses chefs-d'œuvre de ce département. Peut-être que vous avez déjà pu visiter virtuellement ce département cette semaine grâce à nos images 360 degrés. Dans ce département, c'est ce petit objet, ce petit peigne en os à 4 dents, daté de moins 5300, que je vous invite à découvrir. Si cet objet n'est pas très grand, plus ou moins grand comme une petite fourchette à frites, il est pourtant le témoin d'une grande révolution et de profonds changements dans le mode de vie de l'humanité. En effet, l'homme va passer d'une économie de subsistance basée sur le nomadisme, la chasse et la cueillette, à une économie de production où il est sédentaire, agriculteur et éleveur. Cet objet, on l'a découvert en 1907, place Saint-Lambert, lors de travaux d'installation de canalisation de gaz. Ainsi, on a pu mettre au jour d'autres vestiges archéologiques qui ont démontré une implantation humaine dès cette période du néolithique ancien place Saint-Lambert. Pourquoi s'installer place Saint-Lambert ? Eh bien parce que c'est un endroit qui va être stratégique pour ces nouvelles conditions de vie. C'est là où se jette la petite rivière de la Légia en plusieurs bras dans la Meuse, ce qui permet d'avoir des terres à la fois cultivables, qui sont très fertiles, mais en même temps non inondables. Alors cette révolution du néolithique et ce passage à l'agriculture va entraîner des besoins nouveaux, et notamment le besoin de stocker la production, les réserves de céréales. Ainsi, ce besoin neuf va nécessiter que l'on crée de nouveaux outils, comme notamment la poterie, pour pouvoir garder à l'abri ses réserves alimentaires. Ainsi, l'homme va commencer à maîtriser la terre cuite pour réaliser des pots et des vases tels que celui-ci, qui est conservé aussi au Grand Cursus. Généralement, ces pots étaient aussi munis de tétons, c'est-à-dire de petites excroissances percées en leur centre, qui permettaient de glisser un lien dans ce petit téton et de suspendre le pot pour préserver leur contenu des animaux et notamment des rongeurs. Alors comment vont-ils donner sa forme à ces poteries? Ils vont utiliser une technique qu'on appelle la technique des colombins, c'est-à-dire qu'ils vont superposer les uns au-dessus des autres plusieurs petits boudins de terre, on le voit ici, de manière à donner sa forme à l'objet et ainsi d'avoir une céramique, un vase dont les parois sont d'une épaisseur plus ou moins régulière. Ensuite, il va falloir cuire cette céramique. Alors à l'époque, évidemment, pas de four. On va devoir utiliser une technique qu'on appelle la technique de cuisson en meule. Donc on va creuser une fosse dans la terre. Dans cette fosse, on va placer une alternance de céramique et de bois de chauffage que l'on va allumer, et par-dessus, on va replacer d'autres branchages auxquels on va aussi mettre le feu, ce qui va permettre d'obtenir une cuisson réductrice sans oxygène à presque 700 degrés. Donc c'était vraiment une manière tout à fait neuve de procéder à la cuisson. Alors ce petit objet, ce petit peigne à 4 dents, à quoi est-ce qu'il sert finalement dans la réalisation de ces céramiques? Eh bien c'est grâce à lui que l'on va pouvoir d'une part lisser la jonction entre les différents colombins avec la partie arrière, la partie affûtée de l'objet, et de l'autre côté, avec la partie dent, on va pouvoir graver dans la terre encore crue avant cuisson des motifs, ici en l'occurrence des motifs constitués de lignes parallèles et de juxtaposition de petits points qui viennent enserrer comme des rubans la surface du pot. Alors il faut noter aussi qu'en fonction des aires géographiques, en fonction des cultures et de leur lieu d'installation, ces motifs vont être différents. C'est donc un peu comme des cartes d'identité qui me permettent de reconnaître ces cultures. En l'occurrence ici, ces motifs de lignes et de points, on les associe à la culture rubanée, du mot ruban, qui est une des cultures les plus anciennes néolithiques les plus anciennes d'Europe centrale, puisqu'on sait qu'elle trouve son origine dans les Balkans, dans le berceau de la Roumanie, notamment dans la culture Starchevo, qui va progressivement migrer dans l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest, notamment en Allemagne, en France et dans nos régions, principalement en Hesbaye liégeoise. Je vous retrouve très vite pour d'autres découvertes virtuelles du Grand Cursus. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.